Magny-Cours 2025, let's go. Magny-Cours, deuxième course de la saison. On part pour 2 fois 6 heures de course. On sait qu'on doit rejouer quelque chose pour remonter un petit peu dans le classement. On va tout donner. Pendant les essais, le principal, c'est de régler la voiture, que les pilotes s'entraînent sur les layouts, sur les trajectoires. Elle est bien, elle est bien. Je suis mauvais dans le deuxième secteur. Et dans le premier secteur, je te mets la pilule. Alors par contre, tu me doses dans le deuxième secteur. C'est simple. C'est le grand virage à gauche, faut vraiment que tu m'aides. Le grand virage à gauche qui se referme, tu me mets 1 seconde. Mais il y a 2 fois, je l'ai pris. C'était un truc de dingue, elle s'est placée juste comme il fallait. Tu me mets 1 seconde dans un virage et tout le reste du circuit, je suis comme toi. Oui, c'est incroyable. Avec les mêmes pressions qu'on a là maintenant, on va laisser refroidir, on va mesurer. Mais demain matin, la piste sera moins chaude que cet après-midi. Donc ce sera donc elle a moins. Ouais. Ça peut se tenter. Après les essais, je pense qu'on a trouvé les réglages qui nous permettent d'avoir du rythme pendant la course pour les 2 voitures. Maintenant, il va falloir valider ça aux qualifications, mais on est serein et on est confiant du travail de l'équipe. En fait, à chaque fois, ah mais là c'est mort, il perd 1 seconde au premier secteur sur les meilleurs. Par contre, on le saura. Les qualifs, tout se joue au premier ou au deuxième tour. Pour cette première qualification, donc la 241 finit P4 et la 210 P21. Bon, les qualifications sont passées, on va devoir faire avec, mais on sait qu'on va devoir retravailler un petit peu sur ces réglages afin de pouvoir l'amener en avant-poste. Ça c'est mon garçon. Attention dessus les gars. On vient de faire un arrêt où on a remis le maximum d'essence qu'on pouvait et on sort de la pit lane avec 1 minute 16 alors que c'est 1 minute 15 minimum. Bref, c'est l'arrêt entre guillemets parfait. Donc on est content. Donc, bien, vous êtes 3. On est 3, on était 2. Non, oui. Non mais le bug, tout ça, la strat, tout est parfait, on fait le job. Là on subit. C'est horrible. Malheureusement, sur la fin de la course, sur les 2 derniers relais, on a un problème de frein à l'arrière de la voiture. On a les mâchoires qui frottent légèrement et on perd quelques secondes autour. Tout se joue au détail en fait, sur ce type de voiture. En partant P4, on finit P6, donc c'est clair que c'est pas très agréable de rétrograder dans le classement après la qualification. Je suis crevé. Et pourtant, j'étais pas doux, mais t'as commencé à sortir en 26 dans les derniers tours. Moi, j'étais pas doux. T'as plus d'essence, hein. La température de la piste, t'as plus d'essence, la température de la piste. Et on est surtout très content de l'immense performance d'Emilien sur cette course-là et qui nous fait une très belle place 3e junior et on est très très fiers de lui. Concernant la 210, on part 21e au qualif, on finit 18e. Malheureusement, on a eu un problème de radio et on a pris un drive-through bêtement par un manque de communication. On a eu de la peine à trouver du rythme, à trouver les bons réglages sur cette voiture. Mais l'avantage, c'est qu'on a fini la course tous ensemble sur les 2 voitures et ça, c'est important. De toute façon, se pousser, ils vont perdre plus de temps à se chercher sur le circuit. On part pour une qualification pour 6 heures de course. Tout ce qu'on demande dans une qualification, c'est d'être dans les 5 premiers. S'ils arrivent à se combiner ensemble puis qu'on arrive à faire remonter à 216 dans le même top, en espérant, ça veut dire qu'on a quand même une bagnole alliée à côté de nous pour les départs de la course. Ouais.
Quand il voit que tu arrives dessus, tu dis écoute, quand il dégage, voilà, il se décale et toi tu pars. On va gagner peut-être 2 centièmes, 3 centièmes. Je pense que maintenant qu'on a plus ou moins trouvé qu'est-ce qui n'allait pas et qu'on a réussi à peaufiner un peu les réglages, on va pouvoir faire une bonne séance de qualif et potentiellement faire un meilleur résultat qu'hier à la course. Et donc on croise les doigts et on va tout mettre en œuvre. Vert, vert, vert. Là, il nous dit la même chose. Là, la voiture, elle va pas aussi vite dans les droits. C'est pourtant, en fait, on s'est terminé là-dessus. Alors, le samedi, on enchaîne directement avec les qualifications, il n'y a pas d'essai. Et j'ai pris la décision de vouloir essayer des choses qui malheureusement n'a pas été payantes, mais j'en assume entièrement les responsabilités. Ça n'a pas été facile comme qualif, on s'est un peu foiré sur quelques aspects, puis on s'est fait un peu prendre par le hasard du trafic. Ça a été un peu la galère, moi je suis rentré pour remettre l'ABS. Puis au final, on a perdu du temps, je me suis retrouvé dans un tour sans aucune aspi, gêné et tout ça. Donc là, je crois qu'on est 11, donc il va falloir vraiment être hargneux au départ et partir à la guerre, parce que là, pas facile comme qualif. Concernant l'R 210, ils font la 18e place. Donc on espère qu'ils vont pouvoir trouver du rythme pendant cette course pour pouvoir remonter dans le classement pour cette deuxième course, quoi. Enfin, ça tombe le 27, Zabil. Il voyait le Delta Time descendre, putain, incroyable. Tout de suite, on part P11, on se retrouve à la 4e place très rapidement, même dans les 2-3 premiers tours en fait, de la course. Donc on arrive à remonter petit à petit, jusqu'à prendre la tête de la course. Après 3 heures, on était premier. Attention, il y a un 210 qui rentre. La 210, depuis le début, on sait qu'elle a le potentiel pour faire un top 15. Ils ont trouvé un meilleur feeling sur la voiture et puis ça s'est directement ressenti. Ils sont partis d'un top 20 et puis là, maintenant, on a vu, là, directement, on rentre dans le game avec un top 12. Donc, ouais, j'ai plein de bon espoir et je pense que cette voiture, elle peut encore aller grappiller quelques places. Ouais, ils ont déjà un peu décroché les 2 premiers. Hein. Une seconde 2. La pluie, elle s'est invitée en toute fin de course. C'est vrai qu'elle a été très intense pendant 1 heure, 1 heure et demie. Du coup, on est parti en full course yellow et après en fait en red flag parce qu'effectivement c'était difficile et même voire dangereux pour les voitures, surtout que les pneus étaient en fin de vie. Concernant le samedi, Emilien a fait un travail titanesque, un concours de circonstances malheureux qui nous fait prendre un drive-through parce qu'on n'a pas pu communiquer la procédure de full course yellow à Antoine. Et malheureusement, au moment où la procédure de full course yellow rentre en compte, il dépasse une voiture et on prend une pénalité d'un drive-through, ce qui nous a fait perdre en fait la première place. Avec cette 3e place au général C1 Cup, Emilien a pris la première place en fait en junior, qui mérite amplement par le travail qu'il accomplit de course après course. Voilà, quand tu frôles, tu restes premier pendant presque 3 heures et puis après tu retournes un peu à la 3e place, forcément tu as un petit goût amer qui te reste au fond de la gorge. Mais d'une certaine manière content parce qu'on sait qu'on a notre place et on sait qu'on est compétitif avec l'équipe qu'on a. Et ça c'est bon pour le futur, on n'a pas énormément de choses à améliorer, toujours des choses à améliorer au niveau de l'ensemble de la structure et de la course. Mais voilà, en tout cas, on sait qu'on a notre place et qu'on est dans la bonne compétition.